Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment différencier la nourriture des OCNI, c'est-à-dire des objets comestibles non identifiables. Aujourd'hui, dans des magasins, même dans les magasins bio, nous pouvons trouver des dizaines de milliers de produits comestibles qui ne sont pas de la nourriture. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous maintenir en bonne santé, de nous donner de l'énergie, de la bonne humeur, de la pêche. Mais ils peuvent juste nous remplir le ventre et c'est pas du tout la même chose. Dans mon précédent vidéo, je vous ai présenté les 4 questions à vous poser avant d'acheter un produit alimentaire. Il s'agissait des produits bruts que nos ancêtres y consommaient, si possible bio et saison et local. Aujourd'hui, on va aller un tout petit peu plus loin. Je vais vous présenter d'autres principes, comment choisir vos aliments ou alors plutôt quoi éviter. Alors, le premier principe, c'est d'éviter les aliments dont vous avez pu voir la pub à la télé, dans les magazines ou dans les arrêts de bus. En général, ce ne sont pas de la nourriture, mais des produits hautement transformés qui sont en plus plutôt des aliments plaisir. De même, n'achetez pas de produits alimentaires qui ont des allégations de santé, c'est-à-dire riches en fibres, riches en calcium ou des choses comme ça. En général, on met l'accent sur un nutriment donné pour cacher par ailleurs la piètre qualité du produit. Si vous voulez acheter quelque chose dans un magasin, vous pouvez toujours regarder le nombre des ingrédients. Si ça dépasse 4 ou 5, en général, ce n'est pas forcément une bonne idée de l'acheter. Et si même dans ces 4 ou 5, le sucre se retrouve dans les 3 premiers ingrédients, c'est que c'est plutôt un dessert, une gâterie qui devrait être plutôt réservée pour les dimanches ou pour les jours de fête. N'achetez pas d'aliments qui prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? La margarine, ce n'est pas du beurre. Les saucisses végétales ne sont pas des saucisses. Le lait végétal, ce n'est pas du lait. Et ça ne contient pas en fait les mêmes nutriments que le lait animal, que ce soit vache ou chèvre ou brebis. On pourra aussi prendre par exemple les sojas texturés qui remplacent la viande, mais ce n'est pas de la viande. Et pour finir, choisissez des produits qui ont été cuisinés par des humains. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir son importance parce que si c'est transformé par une machine, il y a des grandes chances que c'est un produit industriel, encore une fois hautement transformé, qui a perdu tous les nutriments en cours de route. Et sachez que la nourriture, quand il est vivant, ça finit par pourrir. C'est tout à fait normal. Et c'est aussi une gage de qualité. Donc, n'achetez pas de produits qui ne pourrissent pas ou alors qui ont un DHC très 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 long parce que s'ils ont un DHC très 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 long, c'est qu'on les a transformés. Pensez par exemple au lait UHT qui n'a rien à voir avec le lait frais qui commence à aigrir à partir de 3-4 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la semaine prochaine dans une autre vidéo pour d'autres astuces.